Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et comme tous les samedis, jusqu'à 10h, le fondateur de Radio Imo qui nous parle logement. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. On est avec vous jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle de quoi ce matin? Vous savez, comme chaque samedi, on parle vrai, on parle immobilier. On va essayer de trouver des solutions à vos problèmes et notamment vous renseigner sur l'actualité immobilière. Cette semaine, on va faire un tour sur le parcours de vie immobilier, notamment sur les solutions pour faciliter l'accès à l'immobilier, quel que soit votre âge et quelle que soit votre catégorie sociale. Un angle intéressant dont on va parler avec Nadia Bouillet, la patronne d'Action Logement. Exactement. On va répondre aussi aux questions de nos auditeurs. 0826 300 300. Absolument. Comme chaque samedi, ça vous concerne. Ce sont les questions qui vont être posées. On va parler des feuilles mortes qui se ramassent à la perle. Mais oui, alors qui ramasse les feuilles mortes devant chez moi? Grande question. Qui doit le faire? Grande question. Mon voisin ou alors ma mairie? Vous allez voir, c'est assez édifiant, c'est plutôt marrant. Bon. En tout cas, c'est un sujet qui touche tous les Français. Oui, et en plus qui crée des conflits de voisinage, figurez-vous, on en reparlera. Et puis on va faire un tour de France des biens à acheter un peu partout en France. Ce sera les biens coup de cœur. On va parler du chantier du siècle, la transition énergétique évidemment. Gros sujet avec Laurent Permas, patron de l'éco-transition de Sofinco, qui nous éclaire chaque samedi sur les bonnes méthodes à prendre pour rénover son habitat. Exactement, mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Grégoire, on va commencer par plutôt une bonne... là, de temps en temps, faut le dire, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, c'est Noël qui arrive dans un mois, c'est ça? Jean-Marie, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'augmentation des droits de mutation ou des frais de notaire, vous vous rappelez? Bon, j'ai une bonne nouvelle, le gouvernement rétropédale. Bravo. Voilà, ça y est. Bon, en fait, je vous explique. Je crois qu'on a eu un éclair de lucidité. Le gouvernement s'est finalement dit que cette mesure ne serait pas si bénéfique que ça, alors que l'on aperçoit un début de reprise sur le marché de l'immobilier. Il faut dire que toute la semaine, les professionnels de l'immobilier, les particuliers et même certains politiques se sont insurgés face à une mesure aussi injuste. Nous, on l'avait vu cette semaine au Salon des maires, mon cher Sylvain, absolument. Puisque nombre d'élus sont venus nous dire leur mécontentement. Figurez-vous que la mesure, elle va être adaptée et que les primo-accédants ne seront pas concernés par cette augmentation. A priori, les acheteurs de logements neufs ne seront pas concernés non plus, qu'ils soient primo ou secondo-accédants. C'est donc une sacrée bouffée d'air pour de nombreuses incertitudes, qui demeurent. Qui sera concerné, qui ne le sera pas, et puis au nom de l'équité fiscale, est-ce que cette mesure ne sera pas rétoquée par le Conseil constitutionnel? C'est une bonne nouvelle, mais c'est encore un peu le brouillard. Affaire à suivre donc. Alors, exactement. Bon, j'hallucine un peu, mais quand même, on a une bonne nouvelle et c'est plutôt à Paris. J'avais décidé de faire un journal des bonnes nouvelles. C'est vrai? Mais il est content, Grégoire, ce matin. Mais en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Chacun se fera son propre avis, parce que sachez que l'encadrement des loyers à Paris a été retoqué par le Conseil d'État. Cet encadrement des loyers, il avait été instauré par la loi Elan de 2019 dans les zones tendues, c'est-à-dire là où la demande de logement est très supérieure à l'offre. Bien sûr. Alors au départ, c'est une expérimentation qui doit s'achever en 2026. L'encadrement des loyers, il divise parce qu'elle pèse sur la rentabilité de l'investissement locatif, ce qui ne plaît évidemment pas aux propriétaires. Ça plaît davantage aux locataires, par contre. Exactement, mais on dénonce un mode de calcul un peu opaque, non scientifique et donc très contestable. C'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, et la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, qui avaient demandé à la justice l'annulation de l'arrêté. Alors je vous fais grâce des rebondissements, mais ils ont obtenu gain de cause. Alors qu'est-ce que ça va changer dans l'immédiat? Bon, si vous êtes propriétaire à Paris, ne vous attendez pas à ce que la fin de l'encadrement des loyers soit décrétée sur le terrain, ni à recevoir des dédommagements pour le manque à gagner des derniers mois. Non, désolé de vous décevoir, mais cette décision, elle n'aura pas de conséquences financières pour les propriétaires. Il s'agit plus de revoir la méthodologie ou encore les découpages territoriaux. Rassurez-vous, le feuilleton est loin d'être terminé puisque la Cour administrative de Paris a été saisie. Et la ministre du Logement demandera en juin 2025 la mise en route d'une mission d'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers pour une vision plus claire et objective de ce dispositif. Bref, là aussi, affaire à suivre. Ceci dit, bon courage quand même à tous les locataires parisiens qui payent des loyers trop chers. On peut le dire quand même. Absolument. Gros dossier sur la fraude à la rénovation énergétique qui a atteint quand même des pics inquiétants, Grégoire. Sylvain, je voulais terminer par un point de vigilance sur les fraudes à la rénovation énergétique, un sujet sur lequel on reviendra certainement avec notre ami Laurent. Mais cette semaine, je vais vous parler de la fraude au thermostat connecté. En fait, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai découvert. En novembre dernier, le coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce avait été lancé. Il s'agissait d'aider à l'installation de thermostats connectés. Avec en tête l'échéance du 1er janvier 2027 où tous les chauffages devront être équipés d'un thermostat, pas forcément connecté, mais un thermostat. Une aide qui permettait donc de financer la version la plus haut de gamme des thermostats avec de multiples fonctionnalités pour ceux qui sont équipés d'un système de chauffage individuel
individuelle. Mais en gros, vous êtes là au bureau, par exemple, ou dans le studio de Sud Radio, vous êtes connecté à votre chauffage sur votre smartphone, vous décidez d'augmenter le chauffage dès maintenant, comme ça, quand vous rentrez, il fait déjà chaud. Exactement. Mais ça, c'est génial. Tout à fait. Et Sur ça le principe, concerne quand même 85% des logements, le chauffage individuel. Bon, elle est où, le l'arnaque ? souci, c'est que cette aide, elle a été ciblée par les escrocs, parce que ce fameux coup de pouce représente 260 à 624 euros d'aide, selon la surface du logement, et qu'en plus, l'aide des certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE, on peut l'ajouter, et on peut ajouter 400 euros supplémentaires. Pour ceux, en fait, qui ne souhaitaient pas avancer les frais, l'installateur pouvait avancer les fonds et encaisser lui-même les aides. Vous me voyez venir. Eh ben, les escrocs ont fait miroiter à leurs victimes qu'elles décrocheraient jusqu'à 30% d'économie sans débourser un centime. Une offre tentante, et les victimes se retrouvent avec du matériel loin d'être performant et donc du matériel dangereux. Et les types sont partis. Voilà, c'est pourquoi la ministre avec la caisse et les aides. Exactement. Donc la ministre déléguée à l'énergie Olga Givernet a décidé de suspendre ce coup de pouce qui devait prendre fin le 31 décembre. La ministre dit travailler avec la filière pour renforcer les contrôles. Encore une affaire à suivre. Exactement. Bon, on aura quand même besoin de chauffage d'ici le 31 décembre. Merci Grégoire Darico. Restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency, on se retrouve dans un instant. On va parler On va parler du logement social, de l'accession sociale avec la patronne d'Action Logement, directrice générale d'Action Logement. C'est Nadia Bouillet qui sera avec nous sur le plateau. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. À la recherche du logement perdu ou du logement introuvable avec Sylvain Lévy-Valency jusqu'à 10h et avec votre invité Sylvain. Oui, merci Jean-Marie. Bonjour Nadia Bouillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du groupe Action Logement. Si on devait présenter Action Logement en quelques mots pour nos auditeurs, on pourrait dire que c'est un acteur de référence du logement qu'on appelle dit social et intermédiaire. Merci en tout cas d'être présente et de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes également géré par des partenaires sociaux. Nadia Bouillet, le credo d'Action Logement, c'est faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Il y a un vrai lien entre entreprise et emploi. Quel est votre regard actuel sur le marché en crise tel que nous le vivons aujourd'hui ? Alors on est aujourd'hui dans une énorme crise du logement, je pense qu'il est vraiment sans précédent, avec peut-être pour expliquer les raisons de cette crise, d'abord une augmentation très très rapide des taux d'intérêt, donc des coûts d'emprunt pour ceux qui veulent acheter leur logement, puisqu'ils ont été multipliés par 4,5 en 2 ans. Et donc la conséquence directe, c'est qu'il y a moins de possibilités finalement d'acheter. Donc on voit une chute très importante des transactions immobilières, puisqu'on estime là 750 000 transactions cette année contre un peu plus d'1 100 000 transactions. Donc ça se répercute derrière. On parlait des frais de notaire sur effectivement les frais de notaire qui sont plus bas et qui alimentent les finances des collectivités, d'où cette pression aussi sur les finances publiques. Cette augmentation des coûts d'emprunt, il y a aussi une augmentation des coûts de construction liés à la crise suite à la crise ukrainienne, avec des difficultés d'approvisionnement, ce qui fait que les coûts du logement augmentent, et donc une chute aussi des constructions neuves de logements. Et là, on est au plus bas, puisqu'en septembre, on était au plus bas depuis 25 ans sur le nombre de logements mis en chantier. Donc on est pareil, en baisse de plus de 20% en un an sur les mises en construction de logement. Et la conséquence directe, donc on a moins de possibilités d'acheter son logement, qu'il soit neuf ou ancien. On construit moins de logements neufs, que ce soit des logements privés, mais aussi des logements sociaux. Et donc les personnes restent plus longtemps, c'est plus difficile d'accéder au logement, on reste plus longtemps dans son logement locatif quand on est locataire. Donc on appelle la rotation dans le logement social, elle a baissé aussi de 2 points en 2 ans. Ça veut dire 110 000 logements sociaux qui ne sont pas mis sur le marché chaque année, et donc ça fait augmenter la demande aussi au niveau du logement social. La durée de ceux qui sont demandeurs de logement social et intermédiaire, bien évidemment. Et tout à fait. Donc on a 2 700 000 ménages qui sont en attente aujourd'hui d'un logement social. Donc on voit bien un parcours qui est aujourd'hui grippé. Alors, vous êtes très présent chez Action Logement auprès des jeunes actifs. C'est vraiment un credo que vous avez pour les accompagner, notamment en formation. Comment vous nous expliquez comment ça se passe ? Oui, donc Action Logement, c'est vraiment l'outil des entreprises et des salariés pour le logement des salariés des entreprises privées, puisque notre ressource, c'est une cotisation des entreprises de plus de 50 salariés qui apportent cette contribution, et Action Logement donc accompagne ces salariés, ces 800 000 personnes qu'on accompagne chaque année. Et donc on a plusieurs
plusieurs outils. Déjà pour l'accès à un logement privé dans le parc privé locatif, on a le passeport Visal. Donc je ne sais pas si tous nos auditeurs ou vos auditeurs le connaissent. C'est Action Logement se porte garant. Donc quand vous n'avez pas de garant, pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui veulent devenir locataires dans le parc privé, vous demandez la garantie et c'est Action Logement qui se porte garant du paiement de vos loyers. Donc c'est 300 000. C'est gratuit pour les. C'est gratuit et pour les propriétaires et pour les locataires. Donc c'est vraiment un service. Enfin c'est gratuit, c'est financé par Action Logement. Oui, non, mais quand je dis c'est gratuit, c'est-à-dire que quand on n'a pas les parents qui ont les moyens de pouvoir se porter garant, parce que c'est un vrai sujet, on en parlera également tout à l'heure. Là, du coup, vous avez suppléé finalement à cette difficulté pour permettre aux jeunes d'accéder au logement normalement. C'est exactement ça. Et c'est tous les jeunes, c'est-à-dire les jeunes actifs, mais aussi les étudiants. Donc tous les jeunes de moins de 30 ans. Et pour les plus de 30 ans, c'est pour les salariés en mobilité. Donc quand vous devez déménager pour accéder à un emploi privé, eh bien vous pouvez avoir cette garantie Visal. Ou quand vous devez déménager sous conditions de ressources aussi, c'est ouvert. Donc c'est 330 000 personnes chaque année. Et c'est vraiment quelque chose qui permet un accès plus facile au parc privé. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a un autre coup de pouce là pour les jeunes. Là, on est vraiment sur les jeunes alternants. Donc, si vous êtes alternant dans une entreprise privée et que vous êtes donc vous avez un revenu en dessous d'1,2 SMIC et que vous devez déménager pour votre alternance ou avoir un double domicile, Action Logement peut vous donner un coup de pouce jusqu'à 100 € par mois avec ce qu'on appelle le Mobili Jeune. Donc là aussi, c'est vraiment le petit coup de pouce quand on doit aller entre son lieu de formation et son lieu d'entreprise. Qu'on n'est pas au même endroit, qu'on doit accéder au logement. Et ça permet justement aussi d'aider les jeunes dans leur parcours. Et aujourd'hui, nos jeunes sont de plus en plus dans des périodes de formation où ils bougent entre plusieurs lieux. Donc ça aussi, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Justement, on a vu en septembre 2024, c'est assez triste, que les pourcentages et les chiffres sont pas bons sur le nombre de jeunes qui ont abandonné leurs études faute de logement. Ça, vous le savez déjà, c'est un chiffre dramatique. Ça a dépassé 17% en septembre 2024. Les CDI ne sont pas signés également par les jeunes actifs parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement dans les grandes métropoles. Leur situation ne fait que se dégrader. Alors c'est important pour vous aussi effectivement de les aider. Et je voudrais compléter, vous n'aidez pas que les jeunes. Vous êtes également le référent pour le logement des ménages salariés à revenus modestes ou même très modestes et qui ont du mal à accéder à la propriété également en période de crise. Alors tout à fait, on est présent sur toute la chaîne. Donc quand vous êtes jeune, mais quand vous cherchez aussi un logement, vous êtes salarié et que vous cherchez un logement parce que vous avez besoin de prendre un emploi ou tout simplement parce que dans votre parcours vous cherchez à accéder à la propriété. Donc pour les gens qui cherchent à acheter un logement, on accompagne les accédants avec un prêt, le fameux prêt 1% qui s'appelle comme ça. Donc c'est 30 000 € avec un taux de 1% qui est accessible pour les salariés du secteur privé quand vous achetez un logement neuf. Donc là on est vraiment pour accompagner. Avec le PTZ ? C'est tout à fait cumulable avec le PTZ. Et donc là si effectivement on confirme que le PTZ va être élargi à partir de 2025. C'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre de solvabiliser effectivement encore mieux les accédants. Et pour ceux qui sont dans des parcours locatifs, il y a deux grandes familles de logements locatifs qui sont proposés par Action Logement. Les logements sociaux classiques où on a des réservations pour les salariés. Donc là, ça passe par une plateforme qui s'appelle Aline, donc où le salarié se connecte et on est dans une démarche de logement choisi, mais aussi des logements dits intermédiaires qui sont à 15% en dessous des prix du marché, donc avec essentiellement Inly qui les propose, notamment dans les zones tendues. Et donc là aussi, c'est des logements qui sont vraiment bien situés et avec des loyers abordables pour les salariés du secteur privé. Alors, vous complétons le parcours de vie immobilier des Français que vous avez mis en place, qu'avec la capillarité géographique et la puissance de tir que vous avez vraiment une vue extrêmement intéressante puisque vous prenez également en compte les évolutions démographiques, notamment sur la question majeure, et d'ailleurs notre ami Laurent Pernas est un spécialiste également du vieillissement de la population. Comment ça se traduit ?
pour Action Logement? Alors Action Logement, donc au-delà des aides et services dont je parlais, détient un parc immobilier d'1 100 000 logements qui sont essentiellement des logements sociaux et intermédiaires. Et donc on loge 2,5 millions de personnes et donc on a pris ce sujet depuis quelques années déjà pour accompagner les personnes à bien vieillir dans leur logement, parce que on s'occupe des salariés, mais quand un salarié est à la retraite, il reste aussi dans nos logements. Et donc on a toute une série de mesures pour justement adapter les logements au vieillissement, mais aussi un certain nombre de résidences. Concrètement, ça peut être par exemple des barres sur le long du mur. Exactement. Pour se tenir. Exactement. Ah oui. Et ça, il faut que vous sachiez. Enfin, je pense que tous les auditeurs le savent, mais c'est bien de le redire. Quand on est en logement social, en fait. Comment dire, déjà le bailleur, a des aides même pour pouvoir faire ça. Donc il y a des dispositifs fiscaux qui ont été mis en place pour que les bailleurs puissent adapter les logements. Et quand vous êtes propriétaire de vos logements, c'est pareil en fait. Vous pouvez bénéficier d'aides pour adapter votre logement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, il y a tout un travail qui est fait. Alors certains l'appellent logement intergénérationnel ou inclusif, avec tout ce qui va être lien social en fait dans les résidences pour éviter les phénomènes, je dirais, de solitude et d'isolement. Et ça, c'est très important et c'est des mesures qu'on prend aussi avec nos bailleurs pour vivre plus longtemps en bonne santé dans son logement. Mais parlez à votre vieille voisine d'en face, qui est charmante en plus en général. Faire des nouvelles, l'emmener chez le médecin, partager. Voilà, une société qui fait souche, c'est une société qui partage. Exactement. Merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. Merci à votre invité. Merci Nadia Bouillet. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Action Logement, qui est le bon réflexe. Voilà, vous en savez plus les amis. Merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Sud Radio. À suivre sur Sud Radio, c'est l'automne, il y a des feuilles mortes partout. Qui est tenu de les ramasser? On va voir ça. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Tiens, Sylvain Lévy-Valency, tout son orchestre, d'ailleurs, il y a des gens qui toussent, vous avez entendu? Oui. C'est Grégoire, on va pas le dénoncer, mais c'est la toujours Grégoire. fragilité, Jean-Marie, c'est le début. Ouais, c'est votre fragilité, en même temps, ça tombe bien, c'est la saison. Il n'y a pas que ça qui est de saison. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Hey, l'automne, ça vous concerne en général et l'approche de l'hiver, parce que non seulement vous attrapez froid comme Grégoire, mais en plus vous pouvez glisser sur des feuilles mortes. Sylvain. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Mais c'est un vrai sujet, parce que je peux vous dire que moi qui le vis actuellement tous les jours, c'est un vrai sujet. On va parler des feuilles mortes, puisqu'on a eu un message très sympathique sur le répondeur de Sud Radio. Au 0826 300 300. Exactement. Après cette magnifique transition de la part de Jean-Marie qui prend un certain plaisir, on a Bernard qui habite à Lyon, qui est copropriétaire dans un immeuble de 5 étages. Alors son appartement, lui, il est situé au premier étage. Le problème de Bernard, c'est que la gouttière proche de ses fenêtres, elle est constamment bouchée à cause des feuilles mortes qui tombent d'un arbre situé dans sa rue, donc sur la voie publique. Depuis novembre, comme il a en plus beaucoup plu, il a dû la déboucher plusieurs fois lui-même et il aimerait savoir s'il peut demander à la mairie de faire déboucher la gouttière. Justement, pour faire le tour de la question, j'ai demandé à un expert de venir nous donner un coup de main. Il s'agit de Olivier Safar. Olivier Safar est administrateur de biens, syndic d'immeubles et enfin président du syndicat Unis Île-de-France et Grand Paris. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Olivier, alors la première, c'est est-ce que notre auditeur a bien fait de demander à la mairie de venir déboucher la gouttière ? Il peut toujours demander, mais il n'obtiendra jamais. En réalité, chaque immeuble est responsable de ses difficultés, notamment du nettoyage des gouttières. Et c'est à l'immeuble, si c'est d'une copropriété, au syndicat de prendre en charge. Si c'est un propriétaire de la totalité de l'immeuble, de prendre en charge le nettoyage des gouttières. Habituellement, il y a un contrat d'entretien. On sait que dès que c'est l'automne et l'hiver, on va avoir effectivement à déboucher les gouttières un peu plus souvent qu'en été. Alors ce que vous dites vaut aussi pour les particuliers, tout simplement, qui habitent dans une maison individuelle. C'est à eux de se débrouiller avec leurs gouttières. C'est la même chose pour les particuliers et moi on m'a posé la même question pour la neige parce que vous avez vu qu'on a eu un épisode neigeux hier et avant-hier et on m'a demandé mais qui doit saler, qui doit nettoyer. Et j'ai rappelé qu'effectivement quand on a un immeuble qui est en copropriété ou en gestion locative avec un gardien d'immeuble, la plupart du temps dans les contrats de gardien d'immeuble il y a des tâches spécifiques prévues pour qu'ils mettent du sel de déménagement ou qu'ils nettoient toute la partie qui se trouve devant l'immeuble pour accéder à l'immeuble pour que les gens ne glissent pas pour accéder à l'immeuble. Oui, c'est ça, parce que qui sera responsable en cas de sinistre si quelqu'un glisse à cause des feuilles ou à cause de la neige ? Qui est responsable ? Absolument.
Alors, qui est responsable? Chacun est responsable parce qu'il doit faire attention là où il marche. En revanche, si sur l'immeuble, c'est pas nettoyé devant, l'immeuble peut être responsable, notamment sur la partie neige et la partie feuilles mortes, ou la commune, si elle n'a pas engagé effectivement le nettoyage des voies publiques, parce qu'elle doit nettoyer les trottoirs, mais aussi les voies roulables où vous avez les véhicules. Oui, Olivier, justement, une maison individuelle sur une copropriété de sol, en maison mitoyenne, où il y a un arbre au milieu, dans une impasse qui est du domaine public, qui fait tomber un maximum de feuilles. C'est très pointu quand même. Parce que ça arrive à Sylvain. Non, mais devant la maison, et on a un voisin qui se casse la gueule et qui dit que ce sont les propriétaires de la maison qui devaient balayer les feuilles devant chez eux. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, est-ce qu'ils doivent balayer les feuilles devant chez eux? Oui, pour permettre effectivement de pouvoir marcher sur la partie qui se trouve devant leur immeuble ou devant leur maison. Oui. Bon. Ça, c'est une obligation. On doit entretenir, on doit permettre l'accès à l'immeuble ou à la maison. Après, on va pas devenir procédurier à l'extrême. Hein. Vous voyez qu'il y a des feuilles mortes par terre, que c'est humide. Oui, on les évite. Bon, ben faites attention. Voilà, c'est comme quand vous voyez que c'est de la glace. C'est pareil, il vaut mieux faire le tour. Alors, je vous cache pas que sur la glace, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut mettre du sel. Et c'est la responsabilité, effectivement, des gestionnaires d'immeubles ou des syndics d'envoyer du sel au gardien pour que le gardien puisse effectivement saler la partie qui se trouve devant l'immeuble. En revanche, détail important malgré tout, parce que c'était dans le cas mentionné par Grégoire au début, quand l'arbre vient du voisin d'en face ou alors de la ville, et que c'est pas le vôtre concrètement, est-ce que c'est normal que ce soit à vous de nettoyer si le truc est trop près? Bah voilà, merci. Alors, vous avez deux points importants. La responsabilité de l'arbre, c'est à celui à qui il appartient. Si c'est la commune, il doit faire attention à ses arbres. Si c'est le voisin d'à côté, de la même façon. Si l'arbre est trop proche de l'immeuble d'à côté, il y a des règles qu'on appelle les règles, effectivement, pour, on va dire, élaguer l'arbre ou l'étêter. Élaguer, c'est-à-dire couper des feuilles, des branches qui viennent sur le terrain d'à côté. Étêter, c'est la partie en hauteur, s'il monte trop haut par rapport, effectivement, en supprimant le soleil ou la vue de certains immeubles. Et donc ça, il y a des obligations aujourd'hui, elles existent. Si votre arbre effectivement est planté chez le voisin, mais que toutes ces branches viennent chez vous, vous devez effectivement demander à votre voisin de faire l'élagage de ces branches qui sont chez vous. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous croisez dans une ville un homme à la mine renfrognée ou à l'air déterminé qui tient une scie, vous saurez que c'est Sylvain Lévy-Valency. Voilà. Merci à vous pour cet éclairage. Merci beaucoup Olivier Safar. Je rappelle que vous êtes avec grand plaisir. Vous êtes administrateur de biens, syndic d'immeubles et président du syndicat Unis Île-de-France et Grand Paris. Merci beaucoup. Allez, il est 9h47. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. J'étais trop pressé, pardonnez-moi, évidemment que ça vous concerne. Ce genre de petit tracas du quotidien. Tout de suite, on passe au chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors, on va parler éco-rénovation, Laurent Bermas, éditorialiste et surtout patron de l'éco-transition pour Sofinco. Un événement de famille, je dois vendre un appartement, l'agent immobilier me demande d'effectuer un DPE. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour Sylvain. Eh bien, c'est un diagnostic de performance énergétique. Alors, il y a beaucoup d'acronymes en fait dans le milieu de l'énergie, notamment pour les particuliers, ce qui peut rendre difficile la compréhension. Ça a été lancé en 2006, donc vous voyez, c'est pas tout nouveau, et ça permet d'estimer tout simplement votre consommation d'énergie et puis votre consommation aussi, en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça a un impact forcément écologique, mais aussi lié à votre pouvoir d'achat. Ça s'appelle une étiquette. Et donc cette étiquette, elle va de A pour les meilleurs. Alors c'est le vert foncé, si vous voyez un peu un DPE en papier, jusqu'au rouge. Et là, c'est le G. Voilà, donc ça fait cette lettre énergétique. À quel moment ça devient obligatoire le DPE, diagnostic de performance énergétique ? Tout simplement lorsque justement lié à un événement, lorsque vous êtes obligé de le vendre, ou lorsque vous êtes obligé de ou en tout cas vous souhaitez le louer. Donc ça, c'est une obligation. Vous devez le présenter, en fait, notamment au travers de l'agence immobilière. Vous savez, vous avez des annonces en vitrine. Vous avez aujourd'hui l'affichage obligatoire des PE ou même sur des sites de location, de vente de biens.
Et si le propriétaire en fait n'a pas envie de vendre ou de louer son bien, eh bien là, il peut le faire. Enfin, en tout cas, moi, je le conseille de le faire. C'est pas obligatoire. Pour tout simplement avoir plus de pouvoir d'achat et surtout augmenter la valeur de son patrimoine. C'est ça qui change. Patrimoniale, en fait. Et réduire également sa consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement justement dans un DPE et qu'est-ce qu'il comprend? Alors, le DPE, en fait, il y a 5 critères. Le nouveau DPE, qui est lié à 2021, à l'année 2021. Si vous l'avez sous les yeux, en fait, vous allez avoir les caractéristiques du logement avec le descriptif, ses équipements, la quantité à gauche, sur le DPE, la quantité annuelle en fait d'énergie consommée, ainsi que celle qui est estimée, et puis la quantité aussi d'émissions de gaz à effet de serre et celle aussi estimée, un classement du logement, donc cette fameuse lettre avec le vert foncé de A jusqu'au G. Les bons élèves et les mauvais élèves. Exactement. Je rappelle que le G interdit à la location à partir du 1er janvier 2025. Donc, et des recommandations visant à l'amélioration justement du logement avec son équipement, l'équipement proposé, et le coût estimatif de cet équipement qu'il faudra justement. Équipement, on parle à la fois du matériel de chauffage et en même temps de ce qui permet de ne pas perdre de la chaleur. L'isolation, tout à fait. Alors si je comprends bien, Laurent, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le DPE est obligatoire. Quid, mais je dois faire appel à qui si je veux par exemple connaître la lettre énergétique de mon logement, par exemple si je veux vendre, acheter, louer. Alors vous avez sur le marché français en fait ce qu'on appelle des diagnostiqueurs qui sont certifiés. Faut être certifié, ça c'est important. Ils ont sûrement un très bel acronyme eux aussi, mais on va pas le citer. Non, avec une assurance professionnelle. Vous le retrouvez tout simplement sur l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés. Ça c'est important, qui a été mis en place par le ministère des Transitions écologiques. Et vous l'avez notamment en ligne sur Internet. Alors j'ai une autre question, mais elle est importante, parce qu'on est sur Sud Radio, alors parlons vrai. Est-ce qu'il est vrai que si le diagnostic de performance énergétique me donne une mauvaise note, je peux toujours en faire 2 ou 3 autres pour avoir une meilleure note? Alors, bonne question. Le diagnostic, en fait, vous en avez un seul, lorsqu'il est certifié avec un professionnel, et ce diagnostic vaut. Il fait foi. Il est opposable. Il est opposable. Absolument. Ça veut dire que vous pouvez entamer des procédure juridique, d'accord, si jamais il y a un défaut. Donc ça c'est important. Donc pour qu'on comprenne bien, on a donné une valeur juridique au DPE. Donc quand je l'ai, moi je suis pas le spécialiste. Si jamais par exemple la note est tronquée, comme le dit très justement Jean-Marie par exemple, ou si jamais il y a quelque chose, c'est aussi la responsabilité. C'est d'abord la responsabilité du diagnostiqueur. Absolument, puisque votre document en fait il fait foi. Voilà, et donc en passant par un diagnostiqueur certifié, eh bien c'est pour ça qu'il est certifié. Tout exactement. Et puis combien ça coûte ça coûte entre 80 et 200 euros. N'hésitez pas à questionner plusieurs diagnostiqueurs. Alors, justement, ça se passe comment? C'est quoi le process? Alors, en fait, vous avez choisi votre diagnostiqueur sur l'annuaire, vous avez vérifié qu'il est bien agréé, et c'est un professionnel. Donc il va visiter tout simplement le logement. Ça, s'il visite pas le logement, il y a un sujet. Donc il va visiter votre logement pour analyser, déterminer un peu la surface, le type de vitrage, l'isolation, l'état de l'équipement, le chauffage, la température dans les différentes pièces. Si vous avez justement un rez-de-chaussée puis un étage, et la présence ou non de ponts thermiques. Donc vous avez en fait énormément de dispositifs et de solutions. Et cette visite, elle va tout simplement vous permettre d'avoir ensuite une étiquette. Et c'est comme ça qu'on verra justement la jolie 10 ans, je crois. Absolument. La jolie couleur de l'étiquette sur l'annonce de votre logement si jamais vous voulez le vendre ou alors le louer. Absolument. Merci à vous sur Sud Radio. Il est 9h53. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez, on voyage assez rapidement. Le Tour de France Express de Grégoire Darico. Sylvain. Moi, je vous propose d'aller en Gironde, à Bordeaux, si vous voulez bien. On a trouvé un très joli bien, n'est-ce pas, Grégoire? Oui, dans la ville la plus agréable de France pour les seniors, d'après un récent classement publié par nos confrères du Figaro. Un classement basé sur l'accès aux soins de santé, l'environnement, la présence des transports en commun ou encore l'offre de logement. Du coup, je vous ai choisi une maison de ville de 79 mètres carrés située dans le quartier de Codéran, à l'ouest de la ville. Une maison proche des transports, des commerces, des commodités. Une maison traversante de 4 pièces qui se compose d'un jardin d'accueil avec place de stationnement, d'un garage isolé, d'une entrée avec placard, d'une cuisine indépendante attenante au jardin, d'une chambre, d'un grand salon séjour avec cheminée. À l'étage, vous aurez un grand palier et 2 chambres, une salle de bain. À noter que notre maison a une belle hauteur sous plafond et que le garage isolé peut se transformer en espace habitable. Elle est proposée au tarif de 379 900 € par l'agence Orpi. Allez, autre bien très rapidement ailleurs.
va en Suède. On va en Suède. En Suède, oui. Voilà. En fait, j'ai bien aimé le concept de bien insolite, et donc on va à Götene. Je le prononce certainement mal. On dit Götene. Götene, une commune de 5000 habitants qui a décidé de vendre des terrains à un prix exceptionnellement bas de 10 centimes d'euros le mètre carré. Alors 10 centimes d'euros, oui, tout à fait. Je vois votre tête, Jean-Marie. C'est tout à fait vrai. Non, il n'y a pas de piège. Il y a un ours. Alors, en fait, l'ours, c'est qu'il faut absolument construire, sinon l'achat sera retourné à la municipalité et l'acquéreur se sera condamné à une amende de 100 000 couronnes suédoises, soit 87 000 euros. Mais ils ont eu tellement de succès qu'ils ont dû arrêter l'opération. Bon, écoutez, je vous laisse aller construire votre igloo. Merci beaucoup, Grégoire Darico. Merci, Sylvain Lévy-Valency. Émission rediffusée mardi prochain sur le site de Radio Imo. Et sur le site et l'application de Radio Imo, c'est à midi, mardi prochain. Exactement, à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Merci à tous nos invités. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.